Bonjour à tous, nous sommes cet après-midi à Croireau, au sud-ouest d'Amiens, dans les parcelles d'essai Noriap. Nous allons parler fertilisation azotée avec Philippe Luquet. Philippe, janvier, c'est le mois des vœux, mais aussi celle des bonnes résolutions. Quelles sont les résolutions à adopter cette année? Alors pour commencer, bonne année à tous les adhérents et puis surtout la santé et des bonnes récoltes. Alors effectivement, janvier c'est le mois des résolutions et les premières résolutions qu'on va prendre concernent la fertilisation azotée. C'est vraiment un des points très importants de l'année et ça commence dès maintenant. Le contexte du coût des engrais demande un raisonnement encore plus affiné que d'habitude pour exprimer à la fois le potentiel de rendement des cultures tout en obtenant une teneur en protéines de 11% minimum pour le blé. Pour démarrer du bon pied et calculer précisément la dose d'azote à apporter, je conseille vivement de mesurer le reliquat azoté sur les parcelles de céréales de l'exploitation et à minima une parcelle par précédent. Les principaux facteurs qui influent sur le résultat du reliquat azoté sont le précédent, la pluviométrie et la température du sol depuis la récolte du précédent jusqu'au moment où on va réaliser le prélèvement. Philippe, à ce jour, que peux-tu me dire de l'impact du climat depuis la récolte 2022 sur les reliquats 2023? Au sortir des récoltes 2022, les sols étaient chauds, donc ce qui est plutôt un facteur favorable à la minéralisation. L'automne a été très doux, peu pluvieux, donc ce qui ne favorise pas le lessivage, par contre ce qui favorise la minéralisation. Et jusqu'à présent, l'hiver est plutôt doux, même s'il y a quelques jours de gel, et moyennement pluvieux. L'ensemble de ces phénomènes mis bout à bout font plutôt pencher pour des reliquats azote qui seraient élevés. Mais j'attends avec hâte les premiers résultats justement pour avoir un avis beaucoup plus précis. Pourquoi il est important de connaître ces reliquats? Parce qu'ils permettent de caler très précisément la dose d'azote à apporter. C'est un des postes de la méthode des bilans. Plus les postes de la méthode des bilans sont renseignés précisément et plus on aboutit à une dose d'azote à apporter aux cultures qui est précise. Alors, les années à reliquat azoté élevé sont des années compliquées techniquement. Parce que tout simplement, s'il y a beaucoup d'azote présent dans le sol, l'alimentation azotée des céréales est quelque chose qu'on ne peut pas freiner. Quand il y en a trop, ça provoque un risque verse plus important sur les céréales et un risque maladie. Plus tard en saison, et notamment au stade crucial de la dernière feuille étalée du blé, à ce stade, il faut évaluer précisément les besoins de la culture pour la fin de cycle et le remplissage du grain. Et pour ça, je ne connais pas grand-chose de mieux que la télédétection avec FarmStar, qui permet en plus de gérer la variabilité intraparcellaire de la fertilisation. Encore une fois, c'est mettre la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Donc là, Philippe, on est dans la parcelle d'essai fertilisation azotée colza de Croireau. Que peux-tu nous dire sur la fertilisation azotée de cette culture? On a des colzas qui sont assez développés à très développés, donc qui ont déjà absorbé une quantité d'azote importante, puisque ça sera autant d'unités d'azote qu'il n'y aura pas à mettre au printemps. Et donc pour bien raisonner le calcul de cette dose d'azote, il y a quelque chose d'absolument imparable, c'est donc la télédétection FarmStar, qui permet de peser la biomasse en entrée hiver, puis la biomasse en sortie d'hiver, et ainsi déterminer très précisément, à l'unité près, la dose d'azote à amener dans les parcelles de colza. Alors Philippe, quelles sont tes bonnes résolutions pour 2023? Alors, mes bonnes résolutions pour 2023, premièrement, en 2023, j'utilise ma tarière, je raisonne ma fertilisation avec la télédétection et avec Noriap, soyez aux petits soins pour vos cultures.